Bonjour, alors deux calamités dans le potager, je dis pas que j'ai la solution, mais j'ai plutôt des techniques pour éviter que ça se propage. Le chien-dent et le liseron. Alors ces deux plantes sont des plantes qui peuvent être intéressantes, mais dans un autre contexte que le potager. Et moi je vais vous montrer comment la façon de travailler le sol le favorise ou le défavorise. Et donc il faut faire attention parce qu'on a l'impression en voulant travailler son sol de faire du propre. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On amène ces deux plantes très souvent dans le potager à cause de nos pratiques de travail du sol. Alors, moi le travail du sol, vous le savez, j'utilise un outil très simple. Vous pouvez regarder, donc la grelinette. Donc cette grelinette a un usage très simple, hein. Vous la plantez et vous secouez un peu. Alors, l'avantage de cet outil, c'est qu'il ne retourne pas la terre, il n'enfouit pas, on est bien d'accord, il va fendre la terre, respecter les horizons, laisser les vers de terre en place, et surtout va me permettre d'extraire deux plantes donc pénibles, je vous ai dit, hein. Notre fameux liseron que vous connaissez tous, qui a un feuillage assez envahissant, et puis des racines blanches très présentes dans le sol. Donc le liseron, et puis une autre plante relativement facile à reconnaître, qui est ici, qu'on appelle le chien-dent. D'accord? Cette espèce de graminée là, qui pousse, assez virulente dans le potager, et qui nous pose de gros soucis dans le jardin. Alors, pourquoi utiliser plutôt la grelinette qu'un autre outil? Très simple, je vais vous montrer. En utilisant la grelinette, qu'est-ce que vous faites? Y compris quand il y a de la mauvaise herbe. Vous tirez, mais vous coupez pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Votre chien-dent, vous le récupérez, et regardez, j'enlève, le chien-dent se multiplie comment? Alors, je vous rappelle, hein, voilà sa feuille. Ok? Et il se multiplie donc par rhizome. Les rhizomes, c'est des tiges souterraines. Ce pas des racines. Les racines, vous les voyez là, c'est les petites. Ce que vous trouvez dans le sol, ce qui était dans le sol avant mon coup de... c'est des rhizomes. Donc c'est des racines, mais souterraines, qui ont un rôle de dispersion. Eh bien, quand j'ai ma grelinette, bah vous voyez, c'est très simple. J'ai qu'à tirer dessus, et regardez, voilà le rhizome de chien-dent, mais c'est pareil pour le liseron, et je l'enlève facilement. Alors vous allez me dire, votre terre elle est légère, elle s'en va. On est d'accord, peut-être. Mais le fait de récupérer tout le rhizome, eh bien je le détruis. Par contre, si vous utilisez, hop là, et oui, le vent est revenu en Normandie, une pelle bêche, quand vous allez bêcher, vous allez faire quoi? Eh bien c'est très simple. En bêchant, vous allez me couper en petits fragments le rhizome de chien-dent. Comme je le fais, allez, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Comme je le fais avec ce sécateur. Et donc, en bêchant, bah, vous allez vous retrouver avec des petits morceaux de chien-dent un petit peu partout. Et ces morceaux, bah, ils vont bouturer, tout simplement. Donc vous aurez une belle terre bien propre, bien bêchée. Mais par contre, pardon, vous aurez disséminé ce chien-dent qui ne demande que ça, de partir par bouture de tiges, de fragments de tiges. Alors le pire que tout, c'est le motoculteur. Alors, je ne peux pas vous en montrer, j'en ai pas. Parce que le motoculteur, cette moulinette là que tout le monde trouve bien, parce que justement, ça fait un travail propre. Vous imaginez un motoculteur dans une tige de chien-dent comme celle-là, regardez bien, on la voit bien. Ce motoculteur va faire quoi? Des micro-fragments, et je vous le fais avec vous, de chien-dent, et va faire quoi? Un super semis de chien-dent pour l'année d'après. Donc le gros problème, il est là, que tous nos engins de travail du sol, la motobineuse, on est bien d'accord, hein, cet outil rotatif avec un moteur thermique, voire électrique, ou ma pelle bêche, moi ne m'intéresse pas parce que elles vont fragmenter ces plantes qui ont vraiment une capacité de nuisance assez importante dans le jardin. Donc vraiment, j'insiste, ma grelinette, et vous voyez, ça s'en va tout seul. Alors je ne vais pas ressemer mes bouts, mais c'est très simple de pouvoir, on récupère le canetier, de pouvoir travailler une bande de terre. Alors je vais vous montrer très simplement. Juste une chose quand même, par rapport au travail du sol. Moi je travaille toujours avec une planche, vous essayez de choisir une planche un petit peu plus large que la bande que vous avez à travailler. Et avec cet outil, c'est vraiment un outil, alors il y en a des plus larges, des plus longs, hein, mais vous voyez, et là tout de suite, en reculant toujours, je ne perturbe pas l'écho et surtout, regardez,
mon chien dent, je le récupère. Et ça me permet, alors j'ai bien sûr pris une parcelle relativement intéressante, mais ça me permet de travailler mon sol tranquillement, sans... Alors vous voyez là, il y a quelques restes de tomates. D'accord, puisque là je vais implanter des épinards, ce sera ma prochaine vidéo. Après des tomates, puisque ici nous en Normandie, dès qu'il pleut un peu trop, la tomate, on la supprime de l'extérieur. Donc vous voyez ce travail, une terre. Alors bien sûr il faut choisir un moment où il pleut pas trop, où on a une terre relativement légère. Mais voilà comment le travail du sol et le respect du sol fait que vous aurez moins de mauvaises herbes. J'ai pas dit que je vais le supprimer complètement, mais on est bien d'accord que ce chien dent et ce liseron, si vous le coupez en petits bouts, si vous le bêchez, si vous vous acharnez dessus, vous allez le multiplier plutôt que de le supprimer. Voilà. Et puis toujours en travail du sol, on est d'accord, n'oubliez pas, ne jamais marcher sur la terre. La terre, on la respecte, il faut qu'elle soit le plus aérée possible. Les vers de terre ont besoin de l'air, de l'oxygène du sol. Si vous marchez dessus, vous allez compacter, et ça marche pas. Une planche est quand même relativement intéressant. Donc voilà, une solution toute bête. Comment lutter contre le chien dent et le liseron? Non pas par des désherbants, des binettes, du désherbage thermique, mais par le travail du sol. Et on évite de fragmenter ce rhizome, on le récupère bout par bout. Voilà, allez, à bientôt!